Mesdames et messieurs, chers internautes, où que vous soyez partout dans le monde, merci de vous connecter sur www.gms.sn pour les besoins de l'information. Tout de suite, les titres de ce journal. Le combat pour l'état civil reste une préoccupation majeure au bureau genre de l'IEF de Ziguinchor. Pour remporter le pari de la sensibilisation, le bureau a organisé une randonnée pédestre à travers la ville afin de susciter un sursaut de conscience. Le Casa Sport essuie une lourde défaite face à la Linguère. Les poulains de Demba Ramata Ndiaye piétinent au moment où les supporters commençaient à envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir. Tels sont les titres de ce journal. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue dans le JDN de ce 25 avril 2016. Le bureau genre de l'inspection de l'enseignement et de la formation de Ziguinchor a organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser sur l'état civil. Cette 4e édition a vu la participation de toutes les couches de la population. Mamadou Salif Ndiaye. Ils ont été nombreux à prendre part à cette randonnée pédestre. Toutes les catégories d'âge, les plus jeunes aux plus âgés, en passant par les femmes, ont marché à travers les artères de la ville de Ziguinchor. La responsable du bureau genre de l'IEF revient sur l'objectif de cette randonnée. Ce qui nous a poussé, ça se dit, si vous voyez le thème qui dit parité égale, égale qualité. Si la qualité est un défi, la pièce d'état civil est une nécessité. Donc, vous voyez la pièce d'état civil, nous avons la qualité dans nos classes, mais à la fin du cycle, l'élève ne peut pas passer son examen. Il y a un problème d'extrait de naissance. Nous, la pièce d'état civil, on insiste sur l'extrait de naissance. Donc, c'est à cause de ça que nous nous sensibilisons. C'est l'objectif de notre sensibilisation. Cette randonnée pédestre, placée sous le sceau de la sensibilisation à l'état civil, a vu la participation de plusieurs organisations œuvrant dans le social. La marraine de cette édition exprime toute sa satisfaction. C'est véritablement un sentiment de plaisir et que l'on prenne toute la mesure de la question de l'état civil et d'une importance capitale. Parce que, comme je le disais, au-delà donc de juste avoir une pièce d'état civil, il s'agit pour un État de connaître l'état de sa population, les besoins de cette population pour élaborer ses politiques de développement dans les différents domaines, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'élevage, que cela soit dans le domaine de la politique et d'abord dans le domaine de l'éducation. Donc c'est extrêmement important que l'état civil puisse être établi à un très bon niveau et de façon tout à fait correcte. Cette randonnée pédestre s'est achevée à l'IEF de Ziguinchor, dans la satisfaction totale de la part des autorités académiques. Joindre l'utile à l'agréable est l'idée des journées diocésaines de l'évêque tenues du 22 au 24 avril 2016. Les fidèles du diocèse réunis autour de leur pasteur se sont mobilisés pour porter ensemble les projets du diocèse de Ziguinchor qui attendent d'être dynamisés. Reportage. Les journées diocésaines de l'évêque ont déroulé leur 4e édition en cette année 2016. L'occasion de célébrer l'anniversaire du sacre de l'évêque Monseigneur Paul Abel Mombadjata a été également saisie pour attirer les fidèles vers le mieux vivre en communauté, dans la fraternité et l'amour. Je pense que l'amour est le fondement et le socle de tout. Et le pape Jean-Paul II l'a dit dans Deus Caritas Est. Aujourd'hui, le mot amour est tellement utilisé au point de galvaniser le sens du mot ou au point de perdre le sens du mot. Alors que l'amour a son origine en Dieu. Donc si Dieu nous aime, il nous invite nous aussi à notre tour d'aimer notre prochain comme lui-même il nous aime. Et sans amour, nous ne pouvons rien bâtir de fiable. Voilà pourquoi l'évêque, en cette 4e édition des JDE, a choisi d'axer son interpellation sur l'amour pour aider les fidèles ou bien pour demander aux fidèles d'être encore beaucoup plus généreux dans l'effort et de se souder la main pour qu'ensemble nous puissions bâtir un diocèse où il fait bon vivre, où chacun se préoccupe de l'autre. Faire des diocésains les leaders de la cause pastorale était aussi le prétexte des JDE. L'appel a été lancé pour plus de générosité afin de rendre le diocèse de Ziguinchor plus attractif. Le diocèse a un patrimoine foncier important. Et comme le disait l'évêque tout à l'heure,
il y a quand même dans certains domaines de la vie sociale du diocèse, nous avons constaté beaucoup de difficultés. Alors qu'il y a des ressources humaines, il y a des compétences qui sont là, c'était donc de réfléchir pour voir comment valoriser ce patrimoine qui est foncier, qui est humain, au bénéfice donc de l'évolution du diocèse, mais surtout au bénéfice des populations de la région, surtout de Ziguinchor. Le message a été clair. Le diocèse de Ziguinchor est riche d'hommes et de femmes, riche des prédispositions de la nature. Mais malheureusement, il est à genoux. Il appartient donc aux fidèles de le Le Casa Sport trébuche et tombe lourdement à domicile. Le leader du championnat a été corrigé sur sa pelouse du stade Aline Sitoé Diatta par une ambitieuse équipe de la Linguère qui commence à lorgner son fauteuil. Compte rendu Binta Diatta. Le leader du championnat a lourdement chuté ce dimanche face à une vaillante équipe de la Linguère, victorieuse par 4-1. Ce score qui frise l'humiliation a été mal vécu par les supporters du Casa Sport qui ont assisté impuissants à la déroute collective d'un club victime d'un calendrier très chargé. D'ailleurs, très tôt dans le match, le Casa a montré des signes de fatigue. Absent dans les duels fébriles en défense et inexistant en attaque, les poulains de Demba Ramatan Ndiaye subissent le match. Pendant toute la première mi-temps, ils n'ont fait que repousser l'échéance. Une chance que le Casa Sport n'aura pas en seconde période. Le festival offensif des visiteurs démarre dès la 52e minute avec l'ouverture du score signé Matar Likaboy sur coup franc direct. 2 minutes après, Pape Ibnouba transforme un penalty qui permet à la Linguère de prendre une sérieuse option pour la victoire finale. Les Saint-Louisiennes s'offriront même un 3e but grâce au même Pape Ibnouba. La réduction du score signé Aliou Badji sur penalty à la 87e minute ne change rien à la trajectoire de cette rencontre dominée de bout en bout par la Linguère qui s'offrira même un 4e but en fin de match avec Abdoukader Fall. Place à l'actualité internationale. Merkel, Cameron, Hollande, Renzi. À Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, Barack Obama a convoqué un G5 avec ses partenaires européens. Les questions de sécurité et de moyens à engager dans la défense par les pays européens sont au menu de cette réunion. Un peu plus tôt, le président américain avait appelé les pays européens membres de l'OTAN à augmenter leurs dépenses militaires, tout en louant les bienfaits de la construction européenne et son idéal de paix. Aujourd'hui, plus que jamais, une Europe forte et unie demeure, comme le disait Adenauer, une nécessité pour nous tous. C'est une nécessité pour les États-Unis parce que la sécurité et la prospérité de l'Europe sont inextricablement liées à la sécurité et la prospérité des États-Unis. Nous ne pouvons nous couper de vous. Une Europe forte et unie est une nécessité pour le monde parce qu'une Europe intégrée reste vitale pour notre ordre international. Une Europe forte et unie, la formule a été répétée à l'envi par le président américain en Allemagne. Il a aussi rappelé les progrès accomplis par l'Europe, les guerres passées. Il a souligné l'importance de l'intégration, le danger de l'intolérance. Il a encore annoncé l'envoi en Syrie de 250 instructeurs militaires américains pour aider les forces rebelles à lutter contre Daesh, escomptant peut-être un effet de levier. Le chanteur congolais Papa Wemba s'est éteint ce dimanche des suites d'un malaise survenu en plein concert lors d'un festival à Abidjan, Côte d'Ivoire. Roi de la rumba congolaise, il était depuis plus de 40 ans un des chanteurs africains les plus populaires, reconnaissable à sa voix au perché. Il a notamment collaboré avec Stevie Wonder, Eric Clapton et Peter Gabriel. Dans les années 70, à l'époque au Zaïre, il fut l'un des initiateurs de la SAP, un mouvement vestimentaire adulant les grandes marques et l'élégance comme signe extérieur de réussite. Il devient d'abord une star en Afrique centrale avec son groupe Viva la Musica, avant que les producteurs européens ne s'intéressent à lui dans les années 80. Âgé de 66 ans, il était père de 6 enfants. L'artiste aurait à plusieurs reprises déclaré vouloir mourir sur scène. Nous accueillons Moussou Diédiou et c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 25 avril 2016. Sud Quotidien titre à sa une, compagnonnage PS-APR au sein de Benno Bokk Yakaar, Aïssata Tall Sall secoue le cocotier. La vocation du PS n'est pas de tenir la sacoche de l'APR. Le PS est un parti qui doit aller vers le pouvoir.
Il faut que le parti revienne à lui-même et arrête d'emprunter le chemin qui n'est pas le sien. Le PS doit mettre fin à son compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar s'il le faut, car cela n'a abouti à rien de concret. Dossier infrastructure sportive, le grand défi. Éviction d'Aïda Mbodj de la tête du conseil départemental de Bombay. Le PDS rue dans les brancards. À la une du Populaire, président du BCG et membre de la mouvance présidentielle, Jean-Paul Diaz largue ses bombes. Référendum, ceux qui disent qu'ils ont gagné, ils n'ont rien gagné du tout. Crise avec la Gambie, on est complexé vis-à-vis de la Gambie. Le Sénégal devrait rappeler son ambassadeur pour protester contre cette situation. On ne peut rester les bras croisés alors qu'un dictateur est en train de massacrer son peuple. Membre de la Cour des comptes, il viole la loi faisant de la politique les liaisons dangereuses de 2 magistrats dénoncés. Destitution d'Aïda Mbodj de la présidente du conseil départemental de Bombay, le PDS parle d'acharnement politique. Diouf Sarr compte destituer tous les cumulards. Toujours dans le Populaire, mort tragique du roi de la Rumba, Papa Wemba foudroyé sur la scène à Abidjan. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, Angleterre, revoilà Papi Cissé. 7e but de Sadio Mané. Ligue 1 20e journée, Djambar et Linguère sur le podium. Cyclisme, Tour du Sénégal 2016, première et deuxième étape. L'Algérie double vainqueur avec une archidomination. Nous terminons avec la une de Sunulam. Balboa impossible, Eumeu Sène lui échappe. Bombardier, premier roi sans combat. Il ne faut pas courir promoteur et sponsor. Eumeu Sène, une cible ratée. Le piège de la couronne. Potentiel adversaire de tous les ténors, Tapha Tine seul contre tous. Le duo Falilou Ndiaye-Jax en force. En 2000, Forza monté pour le 17 juillet. Catégorisation, limitation des inscrits, combiné, le CNG réglemente la lutte simple. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Chers internautes, cet élément met fin à cette édition. Rendez-vous est pris demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. En attendant, restez connectés sur www.gms.sn et n'oubliez pas que la vie est un combat et que chaque jour est une bataille.